Céline Boussier, bonjour. Bonjour. Vous avez décidé de donner une voix à ceux qui n'en ont pas dans votre livre Les enfants du silence, qui est disponible chez HarperCollins. Alors vous étiez éducatrice à l'Institut médico-éducatif de Montsaron, c'est dans le Gers, et vous avez été tellement choquée par les mauvais traitements envers les jeunes pensionnaires polyhandicapés que vous êtes devenue ce qu'on appelle une lanceuse d'alerte. Vous racontez, quand on lit votre livre, vous racontez finalement que le choc a eu lieu dès votre premier jour là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, merci de me réinviter sur ce plateau. C'est rare, hein, un suivi comme vous le faites, et ça mérite d'être souligné. Quand je suis arrivée en 2008, en fait, je n'étais pas du tout formée. Je n'avais pas de diplôme pour accompagner ces résidents. Je le rappelle, polyhandicapés, donc à handicap multiple. Et ce qui m'a choquée dès l'entrée, c'est ce terrible dénuement qu'avaient les résidents. Et les conditions de vie quelque part, parce que j'en avais pas l'habitude, mais je vais vous donner un exemple. Ces enfants étaient nourris par sonde, mais ils buvaient pas, ils n'étaient pas hydratés. Et j'ai posé la question de comment ça se faisait que ces résidents n'étaient pas hydratés, et on m'a répondu que c'était comme ça, c'était un cadre institutionnel, et on a commencé à me dire que je devais pas trop me poser de questions. Puis il y a aussi cette scène que vous décrivez où il y a ces enfants les uns à côté des autres dans des fauteuils coques où ils sont maintenus par des sangles. C'est vraiment une vision d'horreur. Ah non, mais c'est horrible. Enfin, voilà, j'avais l'impression d'avoir... Ils étaient attachés au fauteuil coque, ils étaient aussi maintenus la nuit. Enfin, on était sur des contentions claires et nettes, sans protocole. Pour l'ONU, c'est quand même des actes de torture et de barbarie, c'est ce qu'a dit mon avocat. Et j'avais l'impression, franchement, d'attacher un chien à un piquet au bout d'une niche. Mais il y a ça qui est choquant, mais il y a aussi la sexualité. Et il faut en parler de la sexualité des personnes en situation de handicap. C'est un tabou, mais pour moi, c'en est pas un. Tout un chacun a une sexualité. Celle-là, elle était niée. On avait des résidents qui finissaient par se masturber devant tout le monde, petits, grands, filles, garçons mélangés. Enfin... C'est invivable en tant que professionnel, c'est pas tenable comme situation. Dans votre livre, il est question finalement de la maltraitance. Ça fait encore plus mal quand il s'agit d'enfants handicapés évidemment. Mais c'est surtout question d'atteinte à la dignité. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans votre expérience ? De multiples choses. Déjà le décès de Naïma, parce que là on est en 2009, je ne suis pas encore diplômée. Et que dès 14 h j'alerte, je pressens que quelque chose ne va pas. À 15 h je vais chercher du linge, ma collègue prend le relais, on me dit qu'elle est tombée et puis on ne me dit pas plus. À 16 h je marque sur le cahier de transmission qu'elle n'est pas revenue à elle, on me fait partir. Et c'est finalement en semaine de formation que je finis par me rendre compte que oui, il y a un problème. Et que quand je pose des questions, non seulement on ne me répond pas, mais... plus tard, j'apprendrai qu'on ne répond pas à la famille non plus, et on la laisse, et finalement on laisse Naïma de sa première crise à 14 h, comme ça, sans hospitalisation. L'hospitalisation, elle n'intervient que le lendemain, et ça se solde par un décès. Oui, parce que ce qui est terrible aussi dans votre livre, c'est que vous parlez là des parents, de ce jeune-là. Les parents, on voit bien qu'ils souffrent aussi autant, voire plus que leurs propres enfants. C'est terrible, c'est la double peine. Là, je sais que Brigitte, la maman de Naël, nous regarde aujourd'hui. Brigitte, son petit a été enterré le 31 janvier, donc il y a 8 ans. Brigitte, elle n'a toujours pas de réponse. Brigitte, elle ne fait pas son deuil. Les mamans de Maëlys, de Lina, etc. ne savent pas, n'ont pas de réponse. Et le plus terrible, c'est que comment voulez-vous qu'elle passe à autre chose ? On a des preuves, on a le rapport de l'ARS, on a le rapport de l'IGAS, on a l'ONU de notre côté. Les plaintes ont été classées par le procureur de la République, il n'y a pas eu de suite. Aujourd'hui, moi, oui, j'ai été relaxée. Bernadette Collignon a été injustement condamnée en 1999 et j'ose espérer que l'État français va enfin lui présenter des excuses. Mais ces dirigeants, aujourd'hui, ne sont ni mis en examen, ni condamnés. Moi, je ne trouve pas ça normal. Oui, vous avez été relaxé. Il faut expliquer qu'effectivement, suite à ça, vous avez serré les dents. Il y a eu beaucoup de démissions autour de vous. Vous êtes resté, vous en avez fait un combat. Et c'est un combat qui a été devant la justice.
Mais c'est un combat qui est pour la justice, pour la vérité, mais qui est au-delà de l'IM Moussaron. Effectivement, je parle de ce combat de la dignité pour ces enfants. Mais c'est au plus large. Aujourd'hui, on voit bien que les personnes en situation de handicap dans notre société ne sont toujours malheureusement pas des citoyens comme les autres. Ces maltraitances graves, ces actes de torture et de barbarie, on aurait fait ça à un enfant normal, entre guillemets, mais on aurait eu un tollé. Et là, c'est pas le cas. Maintenant, oui, j'ai payé un lourd tribut, le fait d'avoir dénoncé. Je ne regrette rien. Je regrette juste que cette institution ne soit pas condamnée. Mais se pose aussi le problème de la protection des lanceurs d'alerte en France. Dernièrement, on a vu 4 lanceurs d'alerte. L'affaire Aemonetics, 2 des lanceurs d'alerte ont été licenciés. Denis Breteau de la SNCF a été licencié et on voit bien qu'on n'est toujours pas protégé. Alors qu'une loi est censée vous protéger normalement. Alors, plusieurs lois. Moi, dans ma profession, logiquement, il y a une jurisprudence maltraitance qui dit qu'au nom de la liberté fondamentale, on ne doit pas être licencié. Malgré ça, j'ai été licenciée. La loi Sapin existe. Mais cette loi Sapin, elle a été un peu squeezée par le texte du secret des affaires. J'ose espérer qu'au niveau européen va venir de là notre salut. La Cour européenne des droits de l'homme, vous voulez dire ? Non. En droit européen, je vous parle des députés qui ont la possibilité au Parlement européen. J'ai travaillé avec Younous Omarji, ça a été pour moi un honneur, qui est un député, avec mon avocate, Maître Alma Bazik, et un responsable syndical de la CGT qui est Xavier Guillot. Et j'ai intégré la maison des lanceurs d'alerte en tant que secrétaire générale adjointe. Parce que pour moi, ça me semble important de dire aux gens que ce livre est un livre d'espoir. Oui, mon parcours a été compliqué, mais ça a été un combat commun. J'ai été accompagnée par le groupe Polyhandicap France, que je salue, parce que le polyhandicap, on n'en parle pas, ou très peu aujourd'hui en France, et c'est un combat gagnant. Il y a eu une jurisprudence. Merci beaucoup, Céline Boussier. Merci beaucoup pour ce témoignage poignant. Je rappelle votre livre. Espérons qu'il soit entendu. Votre livre s'appelle Les enfants du silence, donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Il est disponible chez HarperCollins. Et si vous voulez en savoir plus ou soutenir le travail des lanceurs d'alerte, rendez-vous sur leur site de la Maison des lanceurs d'alerte, mlalerte.org. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.